ou même, j'ai envie de dire, Mathis Chloé, etc., tout ce genre de mecs, peut-être que là, maintenant, il commence à s'améliorer un petit peu, mais il close mal. Il y a 3 levels. Niveau 1, donner que le prix à la fin de l'appel et traiter les objections après. Pire chose à faire. Je vais vous expliquer après pourquoi. Niveau 2, c'est dire, c'est ne pas forcément creuser l'épargne, etc. Mais c'est quand le mec il demande le prix, tu donnes le prix. Tu dis ouais, c'est tant. Ça, c'est bien, ça va. Et niveau 3, c'est closer sur les finances. Ça veut dire creuser l'épargne et poser cette question emblématique que je vous dis à chaque fois de poser. Et bordel de merde, à chaque fois que vous posez cette question, vous faites des closings. Genre, hier, je t'ai dit, pose cette question, tu as fait un closing à 3 000 euros là aujourd'hui. Raphaël, je lui ai dit, pose cette question, il a fait un closing à 10 000 euros hier. D'ailleurs, vous savez pas, mais là, dans les prochains jours, il a posé 10 000 watch. Il reçoit le virement bientôt et il a closé 10 000 euros one shot juste à 2 jours de présentiel avec moi. Juste parce qu'il a appliqué ce truc-là. Et donc, les finances. OK? Closer à 10 000 euros et plus, c'est closer sur les finances. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, le problème, c'est quand tu donnes le prix, la vente, c'est une question de confiance. C'est une question de jaugement, de jauge qui monte et qui descend. On va dire que tu as 100 points de confiance, tu vois. Et le but, c'est d'être à 50, enfin plus que 51. Donc, à la confiance et à l'énergie de l'appel. L'énergie, quand tu pitches, tu vas faire monter en énergie. Donc, tu vas monter en énergie, ça veut dire que le prospect, il aura envie, tu vois. C'est un moment où tu es dans des notes positives. Le virement, il doit être effectué au moment où il y a une énergie élevée. Sauf que quand tu dis le prix, c'est 10 000 euros, ça fait baisser l'énergie de l'appel. Parce que qui a envie de faire un virement? C'est l'annonce difficile, c'est le seul truc. C'est la seule chose qui compte. Parce que rappelez-vous, s'il était gratuit, tout le monde dirait oui. Il n'y aurait pas d'objection. En fait, il n'y a pas d'objection qui existe à part le prix. Parce que rappelez-vous, si c'était gratuit, le prospect ne vous dirait pas j'ai pas confiance en toi, on vient de se rencontrer hier. Je ne suis pas sûr de la solution. Non. Je te dirais, en fait, c'est gratuit et que tu me dis qu'on fait 10 000 euros par mois, même si je te crois pas, enfin, c'est gratuit, donc on y va. Donc, il n'y a aucune vraie objection à part le prix. C'est pour ça qu'on a closé sur les finances et qu'il n'y a aucune objection. Attends, donc, déjà, je suis dans les clés, j'ai mis pause à la vidéo. Et du coup, donner le prix, laisser l'énergie. Je pense que tu voulais dire si tu donnes le prix à la fin, genre il y a l'énergie qui est redescendue, tu vois. Ouais, en fait, c'est comme si tu ne traitais pas vraiment les objections, quoi. Parce que c'est la Je vais, partie facile. je vais expliquer dans la vidéo. Ouais. Notez vos questions sur le moment. Donc, si tu donnes le prix à la fin, tout l'appel, tu as essayé de monter, regarde, tu montes avec le pitch, comme ça, version closing normale, que 99% du marché fait. Tu montes comme ça, et à la fin, tu donnes le prix. Ah oui, et du coup, le mec, il est plus ou moins chaud. Tu dis, c'est 10 000 euros. Bam! Bah, du coup, l'énergie baisse. Ouais. Donc, c'est pas optimal. Alors que, et en plus, si tu fais ça, la réalité, c'est que les mecs, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est le prix. Genre, quand tu pitches, ouais, mais la seule question que le mec a en tête, en vrai, c'est le prix. Genre, c'est logique. Enfin, t'es là pour ça, en fait. Donc, tu vois, c'est aussi ne pas être à l'aise, c'est être un petit peu hypocrite également. C'est qu'on est que là pour parler de finances. Du coup, la stratégie, c'est de commencer par un R1. Donc, on fait R1, R2 déjà. Je vais expliquer plus dans la stratégie après, mais même sur le premier rendez-vous, tu vas poser la question emblématique. Comment tu te sentirais, donc c'est la question qui a permis de closer à 10 000 euros et que Lola aussi a permis de closer à 3 000 euros avant. Comment tu te sentirais à l'idée d'investir X 1000 euros pour une solution qui permettrait d'avoir X? Alors, toujours, tu compares le montant de ce que tu proposes à la comparaison. Genre, comment tu te sentirais à l'idée d'investir 3 000 euros pour une solution qui permettrait de générer 10 000 euros par mois? Parce que si tu dis oui, comment tu te sentirais à l'idée d'investir 10 000 euros? Moi, personnellement, si tu me dis est-ce que tu veux investir 10 000 euros? Non, j'ai pas envie de sortir 10 000 euros de mon compte en banque. Personne. C'est pas agréable. Par contre, sortir 10 000 euros pour faire 10 000 euros par mois, à ce moment-là, c'est OK, peut-être. Ça dépend. Du coup, on va poser la question comment tu te sentirais à l'idée d'investir 10 000 euros? Et dans ce cas de figure-là, tu n'auras pas pitché une solution. Tu auras vaguement, en fait, tu n'as pas encore idée de la solution. Moi, je fais un R1 et un R2 où déjà, je ne vends que des offres personnalisées. Le problème des grands... Comment on peut avoir 90% de closing? C'est en vendant des offres personnalisées. C'est-à-dire que tout le monde est différent et le mec qui est débutant, je vais lui vendre un consulting. Le mec qui est plus avancé, je vais lui vendre un mentorat à 10 000 ou 20 000 balles. Le mec, tu vois, et je vais vendre des solutions personnalisées avec des choses qu'on verra avec parfois du one-one, peut-être du groupe, et peut-être je vais prendre un intervenant. Je vais construire une offre personnalisée en fonction de la personne. Et ça, les grands groupes de closers, etc., ceux qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, ne font pas. C'est pour ça que généralement, ils n'ont pas de très, très grands taux de closing. Et s'ils ont un grand taux de closing, et c'est ce que. Donc, c'est parce qu'ils personnalisent au moins le pitch. Tu as deux choses à personnaliser. Tu peux personnaliser l'offre en elle-même
et personnaliser le pitch. C'est-à-dire que si que tu vends une seule offre, tu as une seule offre avant, tu ne peux pas faire une offre personnalisée. Imaginons que tu as un closer dans un groupe et tu vends une seule offre. Il faut dans tous les cas que tu personnalises le pitch. Personnaliser le pitch, ça veut dire que tu veux toi. Et tu vas écouter ce qu'il veut le mec. Et s'il dit qu'il veut gagner plus de temps, tu vas dire, ah bah dans cette solution, on va apprendre ensemble à gagner plus de temps. Mais donc tu vois, c'est personnaliser le pitch, c'est super important. Mais quand vous pouvez, c'est ça que je veux dire faire, c'est personnaliser en plus de ça la solution. C'est-à-dire que non seulement vous personnalisez le pitch, mais surtout, vous allez donc faire un R1, R2, et à la fin du R1, vous direz, bah écoute, moi je vais réfléchir à une solution pour toi. Je vais me poser sur une solution pour toi. On se programme un appel demain. Et entre le R1 et le R2, là, tu vas faire une solution. Mais tu feras une offre quand le mec, il aura déjà dit à la fin de l'appel, mot pour mot, oui, je suis prêt à investir 10 000 euros si une solution me correspond parfaitement. Mais oui, parce qu'en fait, il investit dans une solution, mais il investit dans toi, dans ta confiance, dans un résultat. Donc, sans avoir même une seule offre en tête, lors du R1, tu vas demander comment il se sent à l'idée d'investir 10 000 balles. Et c'est pas forcément que tu peux dire comment tu sens à l'idée d'investir 20 000 euros, même si tu lui proposeras pas une solution à 20 000 euros. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est une question. Mais écoutez, la question, c'est comment tu te sens. C'est une question pour comprendre comment tu te sens. Mais en fait, on va commencer à parler d'argent. Parce que en abordant le sujet des 10 000 euros, typiquement, le Raphaël a closé à 10 000 euros. Moi, j'étais à côté de lui sur le R1. Il a dit comment tu te sens à l'idée d'investir 10 000 euros sans forcément avoir la solution. Mais il avait dit si j'avais une solution qui permettrait potentiellement de faire ça, ça et ça, et ce que tu m'as dit. Comment tu te sentirais? Au début, il m'a dit 10 000 euros, ça paraît beaucoup. Mais comme on en a parlé pendant 30 minutes et que Raphaël, il a traité les objections, par rapport à l'identité, tu vois. Parce que le mec, il avait l'objection, ouais, 10 000 euros, c'est une somme. Ok, mais du coup, pour celui qui fait 10 000 euros par mois, c'est vraiment encore une somme ou pas? Et tu vois, enfin, il a traité les trucs. Comme il en a parlé pendant 30 minutes, à la fin, le prospect a littéralement dit mot pour mot, j'étais à côté de lui, il a dit, bah maintenant, en vrai, c'est vrai que ça va mieux. Je me dis moins que c'est une somme 10 000 euros parce qu'on en a parlé pendant 30 minutes. Donc, en fait, le seul truc qui empêche ton prospect de démarrer, c'est l'argent. Du coup, si tu commences au bout de 10 minutes de R1, donc la trame, le script de closing, vous le lisez tous les soirs, mais arrêtez de suivre votre script dans les appels. Il n'y a pas le script à suivre, ok? Les questions, vous les lisez pour les avoir un peu en tête, mais bon, c'est vraiment pour les débutants. Très vite, vous vous détacherez, vous allez appliquer cette trame dans la tête. C'est juste naturel, il y a des points à valider, vous allez les valider au fur et à mesure. Mais en gros, c'est le mec, il arrive, tu prends quelques infos, maximum 10 minutes en vrai. Hein. Genre, situation actuelle, situation désirée. C'est bon, moi j'ai pas besoin de beaucoup, tu vois, j'ai juste besoin de savoir. Ryan, tu fais combien par mois? Ok, c'est quoi ton objectif? Ok, c'est quoi ce qui te bloque selon toi? Ok, c'est bon, j'ai fait un diagnostic au bout de 10 minutes. Genre, faites pas genre que ça prend 1 heure. En vrai, au bout de 3 questions, vous savez déjà où ça bloque le mec. Il faut être honnête au bout d'un moment. Du coup, au bout de 10 minutes, une fois que tu as la situation actuelle, situation désirée, bah, tu abordes directement les finances. Ok, du coup, toi, bah, si là j'avais une solution pour toi, enfin, comment ça se passe financièrement? Tu peux demander l'épargne avant ou après de demander comment ils sont à l'idée d'investir 10 000 euros. Il n'y a pas d'ordre. Mais tu vas creuser les finances et au même moment où tu creuseras les finances, tu diras comment tu te sentirais à l'idée d'investir dans une solution, par exemple à 10 000 euros, si j'avais une solution qui permettrait d'atteindre les 10 000 euros par mois. Et là, là, tu auras les objections, comment ils sont tirés, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, pendant 50 minutes, tu vas pitcher, tu vas pas pitcher, tu vas, vous avez compris, closer, tu vas traiter les objections avant d'avoir pitché. À la fin du R1, une fois qu'il a dit oui, je suis prêt à investir 10 000 euros, et même à la fin du R1, il faut même logistiquement déjà qu'il soit prêt au plan de paiement. Ça veut dire que si il est prêt à investir 10 000 euros, mais qu'il ne peut pas le faire en one shot, bah, il faut déjà qu'à la fin du R1, tu dis ok, donc là, si je comprends bien, tu es prêt à investir 5 000 euros maintenant et 5 000 euros le mois prochain, si j'ai une solution qui te correspond. Oui, nickel. À un niveau de précision comme ça, qui est censé, le mec, il a déjà dit oui à la fin du R1. Mais tu fais pas le virement, tu n'es pas pressé, tu prends le temps, tu fais une solution personnalisée, et en fait, c'est pas lui qui va réfléchir à s'il veut venir. C'est toi, le closer, qui va réfléchir à si tu veux l'accepter. C'est OK, donc toi, tu es prêt à investir 5 000 euros maintenant et 5 000 euros le mois prochain pour une solution qui permettrait d'atteindre 10 000 euros par mois. Très bien, bah écoute, moi, je vais me poser de mon côté, je vais réfléchir, dormir un petit peu aussi, voir si j'ai vraiment été accepté, si j'ai une solution pour toi, enfin, qui correspond vraiment, tu vois, et qu'on peut vraiment bosser ensemble, que je suis sûr de t'apporter des résultats. Je me pose dessus et demain, je te dirai si jamais j'ai une solution pour toi et si j'ai envie d'accepter. Donc, on se dit à demain si c'est bon pour toi. Trop bien. Tu vois, comme le rapport est inversé, le mec, il a déjà dit oui, tu n'as pas encore de solution. Donc, tu n'as pas besoin d'offre pour vendre. Tu as juste besoin de savoir ce que lui a besoin et tu fais une offre personnalisée sur mesure. Et après, c'est là où c'est la puissance du pitch. C'est ce que je vous ai expliqué au début de l'appel. La puissance du pitch, mais après, ceux qui regardent l'information, enfin bref, au pire, vous viendrez, je vous apprendrai à faire un pitch. Vous venez sur les coachings de groupe et vous apprendrez à faire un pitch. C'est faire un pitch. Voilà, je vous ai mis une vidéo dans Ressources également, une vidéo de Romain où il fait une offre à 10K et genre, c'est sans appel de vente. Juste, il y a un client, il lui envoie une vidéo.
Le client la regarde, à la fin d'avoir regardé, il envoie un virement de 10 000 euros, sans être passé par un seul appel. Juste parce que le pitch est un niveau de précision. Tu vois, en fait, quand tu connais parfaitement la situation, tu dis, OK, bah, tu as tel problème, tel problème, tel problème, et moi, je te propose une solution où il y a ça, que la valeur perçue est immense. En fait, le mec, il achète, tu vois. N'importe qui, genre, tout le monde. Et là, vous allez regarder la vidéo dans ressources. Et si vous ne l'avez pas là et que vous regardez la formation, vous ne savez pas de quelle vidéo je parle, parce que ça fait longtemps que j'ai tourné la vidéo maintenant. Vous m'envoyez un message en DM, évidemment, et vous me demandez la vidéo dont je parle. La vidéo de Romain qui fait une offre en vidéo à 10K. C'est celle-là. Il faudra me demander ça. Parce que là, je l'ai mis dans ressources WhatsApp, dans le channel de ressources WhatsApp, mais si vous venez après, dans le coaching, vous ne pourrez pas avoir accès. Donc, il faut me demander en DM. Donc, d'où l'importance du pitch. Et le R2, c'est juste du pitch. Le R2, c'est juste un bon pitch. C'est ce que tu as fait, Lola. Voilà. Après, c'est ce qu'il a fait. J'ai même pas besoin de vous assister sur vos R2. Moi, quand vous venez en présentiel et que je vous aide à closer à 10 000 euros, par exemple, bah, je vais être à côté de vous sur le R1. Comme ça, une fois que le R1 il a dit ouais, c'est bon, je suis prêt à mettre 10 000 balles. Après, entre deux, je vous apprends à pitcher, à faire une bonne offre et tout. Et après, vous n'avez pas vraiment besoin de moi, tu vois. Vous allez, c'est bon, quoi. Vous pitchez bien, vous répondez à ces questions, le mec, il démarre. Donc, de cette sorte, si vous closez sur les finances, vous aurez dit le prix avant. Et donc, pareil sur le R2. Donc, sur le R1, vous vous dites comment tu te sentirais à l'idée d'investir 10 000 euros. Mais c'est pas forcément parce que tu dis comment tu tirais l'idée d'investir 10 000 euros que la solution sera à 10 000. Tu peux dire, et c'est bien justement de créer un gap. Si tu veux closer à 10 000 euros, demande comment il se sent à l'idée d'investir 20 000 euros. Et close-le, prépare-le pour 20 000 euros. Si tu veux closer à 3 000 euros, prépare-le pour 10 000 euros. Là, vous avez tous des offres à 3 000, 5 000 balles. Bah, préparez-les pour 10 000 balles. Dis-leur comment tu t'en tirerais à l'idée d'investir 10 000 euros dans une solution où on pourrait aller voir. Et tu vas taper ça, en fait. Et il faut que le mec, à la fin, il dise, bah, ce que je vous conseille de dire, OK, comment tu t'en tirerais à l'idée d'investir 10 000 euros dans une solution où je te garantirais où je te mentor jusqu'à ce que tu fasses 10 000 euros par mois. Tu dis ça. Et là, il va te répondre, ah, ça me challenge, etc. Beaucoup. Tu dis, OK. Et du coup, comment tu t'en tirerais à l'idée d'investir dans une solution à 5 000 euros, dans la même solution, mais à 5 000 euros. Tu vois, en fait, tu peux poser plusieurs fois la question sur différents prix. C'est pas parce que tu dis que comment tu t'en tirerais à l'idée d'investir tant d'euros que ça sera le montant final. Mais tu vas comprendre comment il sent. Et je vous conseille de toujours faire un montant plus élevé que votre solution finale. Comme ça, vous l'aurez ancré à plus haut. Donc, posez ces questions-là pour comprendre comment il sent à l'idée d'investir 10 000 euros. Et après, dis-lui, OK, à l'idée d'investir 5 000 euros potentiellement, tu vois. Son offre, elle est pour comprendre pour comprendre le gap, pour comprendre les deux. Moi, je veux juste comprendre comment il sent. C'est tout. Ça ne veut pas dire que j'ai une solution à 30 euros. Et ensuite, sur le R2, vous ferez une solution. Et dès le début du R2, vous direz, du coup, ouais, je me suis posé sur une solution. J'ai une solution pour toi. Déjà, avant que je te présente la solution, est-ce que tu as des questions? Il a posé des questions s'il veut. S'il n'y a pas de questions, tu commences directement. Tu dis, OK, moi, j'ai une solution à 10K et tu donnes le prix directement. Parce que comme ça, t'es au début de l'appel, il n'y a pas forcément de haut, de bas d'énergie. Enfin, tu es en bas. Du coup, il donne le prix, tu vas rester en bas. Et l'énergie, elle est en bas. Et comme ça, la difficulté, le dur, ce qu'on veut avaler, elle est déjà passée. C'est bon, il le sait le prix. Donc, comme tu auras dit le prix au début du R2, comme le pitch, ensuite, tu vas que lui donner envie, bah, l'énergie va faire que monter. Et en plus, il sera en train de t'écouter à 100%. Parce qu'il ne sera pas en train de te demander, ouais, c'est combien, c'est combien, c'est combien. Non, il aura déjà le prix. Du coup, il pourra vraiment se focaliser sur, OK, je fais tel prix, mais du coup, j'ai quoi comme valeur? Et là, vous pitchez, vous montez la valeur perçue. Le mec, à la fin, ouais, OK, vas-y, let's go. Et du coup, comment tu pitches par rapport à ça? Enfin, c'est quoi la différence? Comment faire un bon pitch? C'est ça que en gros, tu te poses comme question? Oui, du coup, en fait, comme tu balances le prix en début d'appel et qu'après, tu dois le monter en énergie, enfin, là, tu parles de pitch, c'est-à-dire tu pitches comment? En quoi ça consiste, du coup? T'expliques ce qu'il y a dans la solution, tu précises. Alors, moi j'arrive, je fais OK, Erwan. Du coup, j'ai une solution pour toi. Bah, comme je t'avais préparé, comme je t'avais dit dans le R1, j'ai une solution à 10 000 euros. Et tout simplement, le but de la solution, en vrai, je peux faire deux étapes. Je peux dire, ouais, voilà, c'est une solution à 10 000 balles. Déjà où je te mentor jusqu'à ce que tu fasses 10K par mois. Avant que je te donne plus de détails sur la solution, comment tu te sens par rapport à cet investissement-là? Là, il va répondre, tu vois, mais juste, je laisse parler, OK. Et après, je pitch. Tu vois, enfin, il va me dire, ouais, bah, ça peut aller, machin. Je dis, OK, je laisse. Et après, je vais dire, ah, du coup, dans la solution, on verra. Et là, je dis là, pendant 10 minutes, je parle. Genre. Enfin, non, en vrai, 3 minutes, tu vois, 3 minutes. Et je donne beaucoup d'infos. Je suis précis dans mon pitch. 10 000 euros, c'est pas 9 000 euros. C'est pas 9, 10 000. Non, c'est 10 000 euros pendant 3 mois consécutifs, garantis sur contrat. C'est en encaissé, c'est pas en contracté. Il faut être extrêmement précis. Comme j'ai expliqué au début de l'appel, je le redis là. J'étais avec Flow Business, il s'est closé à 30K. Une entreprise à 2 000 à 3 000 balles, enfin, quand tu closes en dessous de 10 000 euros,
Les mecs, ils sont naïfs, ils s'en battent les couilles. Ils disent oui dans tous les cas. C'est bon. Les précisions, c'est pas important. Et plus tu montes, le mec au débutant, il se demande est-ce que j'investis? Le mec qui a de l'argent, il se demande à qui j'envoie de l'argent. Et du coup, plus le mec a l'habitude d'investir, il a beaucoup d'argent, plus il va être méfiant et plus il va écouter le moindre détail. Plus c'est un closing à 20 000, 30 000, 40 000 euros, etc., plus le mec il va être à l'affût au moindre détail, à capter un maximum d'informations. Et il suffit qu'il y ait une seule chose, pas cohérent, ou directement il va foncer dedans. Et du coup, Flow Business, il faisait closer à 30K, genre pendant 2 heures, il faisait un loom de 10, 20 pages d'analyse de son business, de ses concurrents, etc. Enfin, les gros closings, c'est comme ça, tu vois. Tu passes beaucoup de temps avec le mec, et si ça close pas, bon, bah, t'as perdu du temps. Mais si ça close, bah, t'as un gros deal d'un coup. Tu dois passer du temps à personnaliser. Et il a dit dans un loom, à un moment, il a confondu genre MRR et un truc de con, tu vois, genre de revenu mensuel où il a dit un mauvais mot, mais un mauvais mot technique. Et le gars, il a direct les sauté dessus. Il a fait, attends, mais quand t'as dit ça, c'est pas ça. Et du coup, il s'est corrigé, tu vois, il a dit non, enfin, je me suis trompé, effectivement. Mais ça, un minuscule détail a fait perdre la confiance. Et il n'a pas closé le jour même. Alors là, du coup, ils ont aidé. Enfin là, il a de nouveau un call, mais je crois qu'il est relancé genre 2-3 semaines après, tu vois. Enfin, c'était vraiment, ouais, 2 semaines après, quoi. Là, il aurait pu closer 30K, et à cause de ce détail-là, ça a prolongé le truc de 2 semaines de plus. Et là, je sais pas du tout si ça se trouve, il a arrêté de closing à cause de ça. Je sais pas trop actuellement. À cause d'un détail. Donc, dans vos pitchs, vous devez être extrêmement précis. Extrêmement précis. Et c'est vous devez être clair, tu vois. Enfin bref. Et mettre les choses en avant de manière. C'est là, et apprendre à pitcher, je vais vous aider à apprendre à pitcher. Mais quand vous vendez des appels de groupe, vous dites pas, ouais, c'est un appel de groupe. Non, si la personne te dit, est-ce qu'il y a de l'individuel? Tu dis pas, non, il n'y a pas d'individuel, c'est des appels de groupe. Non, c'est oui, il y a de l'individuel. Premièrement, dans l'onboarding, on passera 2 à 4 heures ensemble. Ensuite, par message, il y aura l'individuel. Ensuite, dans les appels, alors c'est des petits groupes, il y a 2 heures d'appel de groupe. Par contre, c'est des petits groupes et surtout, je vois personnellement, individuellement tes problématiques. C'est pas un appel de groupe avec 50 personnes. Donc oui, il y a du one-one en fait dans les appels de coaching chaque semaine. C'est des petits groupes, mais c'est du one-one parce que je vois à chacun vos problématiques. Donc ouais, carrément, mais il y a du one-one. Tu vois, c'est comme ça que tu vas pitcher un appel de groupe. C'est pas ouais, il y a l'appel de groupe parce que du coup il va se dire ouais, mais du coup j'aurais pas. Ils ont peur les gens. Ils ont peur. Parce qu'ils vont se dire qu'ils vont être 50, tu ne pourras pas poser des questions. Il faut le rassurer sur le fait que, de toute façon, on n'est pas à ça près. Je vais vraiment être là avec toi. Tu as besoin de plus de temps, on prendra le temps. Et bref, il faut le rassurer. Aussi, autre élément dans le pitch, là, de toute façon, je vous donne plein d'informations et vous n'allez pas tout retenir, mais après, je vais vous redire les informations là. Il faut que je vous rappelle 5 fois une information pour que vous la reteniez. Donc, je vous le dis maintenant en mode blablabla. Bla, 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 et après, vous la regarderez 50 fois l'information s'il faut. Et sinon, vous me reposerez la question. Enfin, de toute façon, je suis un coaching et tout, donc je vous réexpliquerai. Mais aussi, à chaque fois que je vais faire une promesse, genre, si tu dis on va monter les prix ensemble, déjà vous dites jamais on va mettre en fait, faut jamais donner le comment, faut donner le quoi. Et si jamais tu dis des infos un peu précises où tu dis ouais, allez, on va faire 30 000 euros par mois ensemble, je vais t'accompagner, on va faire 30 000 euros par mois. Le mec, il va dire, il aura envie, parce que c'est son rêve, son désir, mais il a peur de ne pas y arriver. Le prospect, il a plus confiance au closer, donc en toi, à ce stade de l'appel, qu'en lui-même. Du coup, pour le rassurer, parce que si tu dis ouais, on va faire 30 000 euros par mois et qu'il a peur, il peut dire non, pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Et du coup, il faut le rassurer à chaque fois dans ton pitch, à chaque fois que tu fais une promesse, tu le rassures derrière. Genre, on va faire 30 000 euros par mois ensemble, mais t'inquiète pas, je vais pas te lâcher, je vais être avec toi. Moi, je suis déjà passé par là et je vais tout faire avec toi. On va monter tes prix petit à petit. C'est pas genre, on va monter tes prix. On va monter tes prix, mais petit à petit, que ça soit fluide et naturel. Vous voyez, et comme ça, tes prospects achèteront vraiment de manière fluide et naturelle, sans que tu aies à forcer. Là, vous voyez les mots que j'ai utilisés de manière fluide, naturelle, sans forcer. C'est ces mots-là qui rassurent et qui vont donner envie d'acheter. Donc, un bon pitch, ça prend quelques minutes, tu es précis. Entre le R1 et le R2, vous posez sur la solution du prospect, vous faites 1, 2, 3, 5 piliers, vous détaillez tout ce que vous allez voir avec lui et aussi le format. Vous voyez les choses avec lui, c'est genre on verra le mindset, on verra l'identité, on verra comment tu pourras avoir. Et là, tu parles de résultats. Et format, c'est genre présentiel, one-one, groupe, etc. Tu mets tout sur une feuille et ensuite tu m'envoies un message en DM. Hein. Entre les 1 et les 2, vous m'envoyez d'ailleurs envoyez un message hein, pour me dire j'ai tel prospect, quelle solution je lui fais, comment, et moi je vous aide à faire la solution. Comme ça, je vous aide à closer. Et donc sur le R2, vous prenez votre pitch et vous détaillez vraiment pendant 3 minutes toute la solution en détail. Ah putain, je crois que je voulais dire un truc avant, j'ai oublié. Ah, fais chier. Je vais détailler la solution en détail. Le R2. Ok, bon, bref. Le prix.
Donc bref, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, tu détailles vraiment ton pitch de manière précise et tu rassures constamment, je serai avec toi, je vais le faire, etc. D'ailleurs aussi, je veux juste dire un truc de manière full générale, mais fermez votre gueule. Genre, oui, pour pitcher, il faut donner des infos, mais laissez des blancs. Donc là, j'en peux plus. Hein. T'as fait que parler. Je veux dire, si vous êtes stressé, c'est parfait en plus. Taisez-vous. Vous allez être moins stressé en plus. Donc, se taire, c'est le meilleur truc à faire. Vraiment, genre, laissez des blancs. T'as fait que parler, mais déjà que t'étais stressé, mais laisse-moi. Même quand je lui ai laissé des blancs, je vais lui dire moins 3 fois, je vais lui dire tais-toi, point d'exclamation, tu comprenais pas. Tu laissais un blanc de 1 seconde et demie. Il faut laisser des blancs 3 secondes. Je sais pas, elle se remettait à parler. Putain, mais laisse-la parler, genre. Et arrête de justifier. Aussi, le prospect, il va toujours vous poser plein de questions. À la fin, quand il a déjà décidé de dire oui, il va vous poser plein de questions pour se rassurer. Il faut t'appeler la meuf là, pour le contrat. Va dans le couloir avec elle. C'est un closing là actuellement en direct. Va dans le couloir et tu fais tranquillement avec elle, mais fais-le avec elle. Tu dis, voilà, j'aimerais juste qu'on signe le contrat ensemble. Enfin, t'as 5 minutes devant toi. Ok, j'aimerais qu'on signe le contrat ensemble, que tu signes ensemble le contrat. Comme ça, je suis avec toi si tu peux le modifier. Tu dis. Elle avait dit, je le signe de mon côté. Oui, non, mais tu le fais avec elle. Mais c'est pour elle parce que tu vas comme ça, tu signes avec elle le contrat, comme ça tu fais le virement sur l'appel et comme ça tu fais l'onboarding. Tu dis comme ça on peut signer ensemble le contrat et ensuite on peut directement démarrer le coaching ensemble. C'est pour ça que tu fais ensemble. Là, je laisse enregistrement pour que les gens ils comprennent parce qu'on a un vrai closing. Et, ouais. Donc non, enfin ça te dit oui, je vais le dire oui, mais je vais faire de mon côté. Il dit oui, bah je comprends pas. Enfin, là c'est plus simple de le faire ensemble, comme ça. Ouais, comme ça je suis avec toi. Mais surtout, mais sinon elle va croire que c'est insistant. Tu dis surtout comme ça on peut. Comme ça, on peut démarrer le coaching. Il faut que tu te focalises sur programmer l'onboarding. Non, mais il faut que tu te focalises sur qu'elle rentre dans la solution, pas sur faire le virement. Si tu te focalises sur faire le virement, elle a l'impression que tu es juste une vendeuse qui veut absolument, qui a peur de perdre la vente. Donc, c'est pas ça. Là, elle est déjà ta cliente. Voilà. Là, le cadre, c'est tu es déjà ma cliente. On signe le contrat, on fait le virement, et ensuite, comme ça, on fait l'onboarding. Et le cadre, c'était déjà ma cliente. Faut que vous pensiez ça dans vos appels, ce serait beaucoup plus simple, vous aurez moins de stress aussi. Donc, c'est déjà ta cliente là, tu signes tout ça, elle fait le virement et tu programmes le onboarding avec elle, vous avec elle le temps qu'il faut. Voilà, sûr. Vas-y, prends le PC également. Si as besoin, je sais pas, le contrat, machin. Tu modifies, t'as compris, hein, tu modifies le drap, si tu as besoin de modifier le contrat, et tu reviens sinon. Tu reviens, je te laisse. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit il y a 30 secondes? Bah voilà, là, du coup, vous avez compris quoi faire lors de la fin d'un closing. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, du coup, j'ai pas compris. En fait, tu pitches en R1 ou en R2? Ou est-ce que tu fais que des R1? Attends, repose la question, ça a bugué un petit peu. Ouais, en fait, du coup, j'ai pas compris parce que en fait, tu dis, ouais, tu balances le prix, puis tu pitches, mais tu disais de balancer le prix dans le R1. Du coup, on fait quoi? Il faut comprendre. Oh putain, la lumière, fait chier. Ouais, c'est pas grave, je t'entends quand même. Ouais. Non, mais t'inquiète, juste me suis une lumière. Ok. Non, alors, dans le R1, tu vas poser la question comment tu te sens à l'idée d'investir genre 10 000 balles? Quand tu as dit 10 000 balles, tu as déjà, entre guillemets, annoncé un prix, mais ce n'est pas forcément le prix final de la solution. En fait, c'est dans le R1, tu dis, c'est une hypothèse. C'est si j'avais une solution à 10 000 euros. Le but, c'est que tu le closes sur les finances, qui dans tous les cas sera plus élevé que la solution finale. Comme ça, tu as un ancrage. Comme ça, lors du R2, en plus, tu commences par le prix, et le mec, il s'attendait à plus. Si sur le R1, en fait, à la fin du R1, il doit dire, bah, je suis chaud à l'idée d'investir 10K. S'il est chaud d'investir 10K, bah, tu feras une solution à 10K, par exemple. Mais si tu sais qu'il est un petit peu frileux, et voilà, tu pourras dire lors du R2, bah, écoute, moi, j'ai fait une solution grave abordable pour toi. Moi, comme j'ai vu que 10K, c'était un petit peu chaud pour toi, je vais te challenger, mais non, tu dis pas ça. Non. Si le mec, tu sens que 10K, c'était un peu élevé, et que tu peux arriver dans l'air de dire, j'ai fait une solution grave abordable pour toi, du coup, c'est 5K, parce que j'ai vu que 10K, ça te challengeait un petit peu beaucoup. Enfin, en vrai, il faut challenger, mais je me suis dit, on va faire un truc de confortable, agréable, comme ça, c'est sans pression. Là, vous avez vu les mots que j'ai utilisés. Hein. Ouais, agréable, sans pression, c'est ça. Ah oui, aussi super important, bordel de merde dans vos côtés. Toujours, vous devez faire en sorte que, pour vous, le montant que vous closez, genre, c'est rien. Pour vous, vous devez faire ressentir que, pour vous, 10K, c'est rien, genre. Mec, c'est quoi 10K? C'est quoi 10K dans une vie? C'est quoi 10K sur 120 000 euros à l'année? Il faut que toi, tu penses ça. Et si le mec, il a l'impression que c'est beaucoup, il faut que tu lui transmettes ta croyance. Jamais tu prends la croyance du prospect. Sinon, tu as perdu la vente. Si lui te dit, ouais, 10K, c'est une somme, et tu dis, ouais, c'est une somme, là, tu es en train de prendre sa croyance.
En fait, au début, je pensais que c'était embrasser. Mais non, faut pas embrasser que ça, c'est pas embrasser en fait. C'est accepter que, faut accepter sa mentalité de merde, comme quoi pour lui, 10K c'est beaucoup. En fait, c'est ridicule, c'est rien. Et si lui, toi, tu lui montres que pour toi, 10K c'est rien, en fait, lui, petit à petit, il va accepter qu'il va aussi avoir l'impression de ah ouais, non, en vrai, c'est vrai, en vrai, 10K sur une vie, en fait, c'est quoi, tu vois, c'est rien. Donc, pour vous, il faut vous aider cette sensation, c'est rien. Donc, pour répondre à ta question, Erwan, R1, tu poses des questions sur comment il se sentirait. Et après, jaugerais, tu ferais une solution personnalisée. Donc, en gros, sur le R2, tu matérialises. Tu vois, sur le R1, il y a certains prospects qui, quand tu diras, bah, ça dépend. Si le mec, il se sent bien, si tu arrives à le closer au final sur une solution handicap, à la fin du R1, tu dis, OK, bah, du coup, je vais réfléchir à une solution pour toi. Et il y a des grandes chances que tu le closes à 10K. Si le mec, il a dit oui pour 10. Mais si tu as dit comment tu tirer l'idée d'investir 10K et que tu sens que le mec, il est ultra frileux, et tu diras, OK, bah, je vais réfléchir à une solution abordable pour toi. Et sur le R2, tu arriveras et tu diras, bah, en fait, c'est que 5K. Donc, c'est pas parce que tu dis un certain montant dans le R1 que ça va être la solution finale. Mais tu auras déjà un ancrage. Et du coup, comme c'est une hypothèse, dans le R1, dans le R2, il faut quand même dire, OK, du coup, maintenant, j'ai une solution pour toi à tel prix. Et là, tu donnes le prix. Là, c'est le prix factuel, par contre. Et là, il y a, voilà. Mais du coup, dans le R2, tu pitches et tu es dans tous les cas 95%. Enfin, tu as déjà closé. Parce que lors du R1, il a déjà dit oui, genre par exemple pour 10K. Mais après, si tu pitches une solution 5K, bah, en vrai, dans tous les cas, il va dire oui. Après, c'est qu'une question de pitch. Donc, est-ce que tu comprends? Ouais, j'ai compris. Ok. Également, oui, quand vous dites comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 10K, donc deux notions importantes. Il faut faire une comparaison obligatoire et une deuxième potentielle. Donc, quand tu dis comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 10K, il faut toujours comparer 10K à ce qu'il va avoir. Mais de manière rapide, genre, c'est pas le pitch. Tu vois, c'est pas comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 10K pour une solution. Là, tu pitches pas pendant 3 heures. C'est pas le pitch final. Mais tu fais le ROI global. Genre, comment tu t'en. Et toujours, ça doit être, si tu t'y dans l'argent, toujours, tu dois être clair et net, précis sur l'argent. Un truc qui est irréfutable. Genre, c'est comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 10K pour faire 10K tous les mois. Et tu vois, je dis ça parce que par exemple, dans la bourse, IS, ils ne comprenaient pas forcément. C'est comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 10K. Comment si dans la niche de la musculation, tu dis comment tu te sentirais à aller investir 3K pour ne plus jamais qu'on se de ta gueule, tu te sentir vraiment bien en toi et tu vois, et te sentir vraiment à l'aise et en confiance toute ta vie dans ton corps. Là, tu as des bénéfices émotionnels. Mais toujours, en fait, il faut vraiment comparaison, quand tu dis investir ton argent, comparaison. Attends, ça n'arrange pas là? Oh merde, ouais, heureusement que je n'ai pas d'homme. Hein. Putain. Ça n'a pas enregistré sur mon téléphone. Bon, comparaison des 10K au bénéfice de la solution. Toujours. Parce que comme dit, personne n'a envie d'investir 10 000 euros. Par contre, investir 10 000 euros pour avoir un bénéfice, là, on veut bien. Donc ça, vous le retenez. Et ensuite, une seconde comparaison potentielle à faire, c'est comparer sur l'épargne. Mais ça, c'est uniquement s'il a beaucoup d'épargne. Genre, en gros, s'il a 2 à 3 fois plus, il a plus on va dire, 3 fois l'épargne de votre solution, vous pouvez dire, par exemple, si c'est une solution handicap, s'il a 50 000 euros d'épargne et que tu as une solution handicap, tu dis, OK, du coup, sur tes 50 000 euros d'épargne, comment tu te sentirais à l'idée d'investir, à passer à passer de 50 000 à 40 000 euros d'épargne, donc d'investir 10 000 euros dans une solution qui permettrait de X. Parce qu'en plus de ça, là, comme sur les 50 000, 10K, c'est pas beaucoup. Tu sais, il va se dire, mais en vrai, je vais juste passer à 40 000 euros sur mon compte. Donc finalement, ça va, quoi. Ça, c'est la boucle d'épargne. Ouais, c'est important de creuser l'épargne en vrai, si possible, avant de poser la question. Mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Enfin, moi, des fois, je commence. Si le mec, je sais qu'il a beaucoup d'argent, je ne vais pas forcément creuser l'épargne. Je vais dire, bah, comment tu t'en tirais. Enfin, ça dépend, tu vois. Ça dépend vraiment. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Très bien. Ryan, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier coaching? Je trouvais que c'était super bien. Il y a beaucoup de trucs que j'ai jamais entendu, j'ai pas compris des trucs, mais j'ai quand même appris. J'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai pris des notes aussi. Mais c'est-à-dire, du coup, il faut me dire, hein, constamment. Hein. Enfin, tu es en coaching pour ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi tout ce que tu n'as pas compris. Là, déjà, ce que j'ai pas compris, attends, on va voir. C'est le truc là d'offre de pitch personnalisé, genre, ça à quoi, genre, ça à quoi le pitch personnalisé, tu as parlé de ça avant. Ok.
Est-ce que tu parles uniquement des pitchs personnalisés ou tu parles de l'offre personnalisée ou alors des deux? Du pitch. Du pitch. Ouais, du pitch. Ok. Là, du coup, je réponds à une question de Ryan également, qui n'a pas compris, parce que je parle en même temps, j'enregistre avec mon téléphone pour la formation, hein, c'est pour ça. En même temps, d'ailleurs, faites pareil. Vous avez vu comment je fais? J'enregistre pas de formation à part, mais là, j'en profite pour en même temps, je vous coach, en même temps, j'enregistre une vidéo de formation. Parce que le but, c'est pas que la forme soit incroyable, mais c'est que là, je puisse retranscrire ça et l'envoyer à d'autres clients après. Donc bon, tu as une question, tu m'as dit que tu n'as pas compris le pitch personnalisé. Donc, le but, c'est de faire, vous, c'est plus une offre personnalisée, donc la délivrabilité qui est personnalisée en fonction du client, etc. Mais le pitch, donc ça dépend, tu vois, parce qu'en vrai, tu peux pas forcément toujours faire des offres personnalisées, mais vous devez en faire. Mais après, des grands groupes, si tu veux closer, quand tu as une offre spécifique, tu pourras pas toujours. Mais, ouais, salut, Erwan. Par contre, faire un pitch personnalisé, ça, dans tous les cas, à chaque closing, il faut le faire. Et donc, qu'est-ce que c'est? Un pitch personnalisé, c'est, en fait, personne n'est pareil. Il y en a un, il y en a un, il veut rejoindre un programme pour faire 10 000 euros par mois. L'autre, il veut rejoindre un programme pour avoir plus de temps libre. L'autre, il veut rejoindre un programme parce qu'il se sent mal au fond de lui et il a envie de devenir, je sais pas, de se sentir mieux. Et il peut y avoir plein de raisons. Mais en fait, il faut être à l'écoute des mots de ton prospect. Au début du R1, et même tout le long, bordel, vraiment, genre ça, c'est ce qu'on fait pas, c'est vous les écoutez pas, c'est les gens, putain, et vous essayez de voir des closings, mais genre, vous les écoutez pas. Il faut écouter ce qu'ils disent et les comprendre. Et les mots-clés qu'ils utilisent sont super importants, il faut les réutiliser dans le pitch. Typiquement, dans le closing que j'ai, Raphaël, là, je l'ai fait closer à 10 000 euros. Dans le R1, le mec, il disait, ouais, là, en vrai, j'aimerais, j'ai pas envie de travailler plus, j'ai envie de me sentir mieux, avoir plus d'énergie, travailler plus, énergie. Ça, c'est des mots que tu notes sur papier ou sur un texte, alors que tu retiens et que tu réutilises dans le pitch. Comme ça, quand tu fais la solution entre le R1 et le R2, tu vas noter des piliers pile sur ce qu'il veut. Il a dit qu'il voulait plus d'énergie. Tu fais un pilier sur l'énergie. Tu diras entre le R1 et le R2, OK, on va bosser ça ensemble. Et c'est vrai, tu vois, tu fais pas, enfin, c'est pas pour vendre la merde, c'est pour ça que tu fais une offre personnalisée. Tu verras ça avec lui. Moi, typiquement, c'est un mentorat où, par exemple, comme je sais que je vois tout ce dont mes clients ont besoin pour passer à 10 000 euros par mois, bah, ça fait sens parce que j'ai pas besoin de changer forcément ma solution. Donc, mon offre, elle n'est pas forcément personnalisée. Elle peut être personnalisée, mais elle n'est pas forcément personnalisée tout le temps. Et par contre, au niveau des pitch, je modifie. Parce que enfin, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, si le mec, il vient pour faire 10 000 euros par mois, je dirais, ouais, je te lâche pas tant que tu fais pas 10 000 euros par mois. Si le mec, il vient et voilà, il a des besoins spécifiques, il a des attentes spécifiques. Il faut comprendre ses attentes et dire toutes ces attentes, en fait, tu les récoltes, tu les fais sur papier et à la fin, tu fais, bah, tout ce que tu m'as dit là, bah, c'est ce qu'il y aura dans la solution. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser des bonnes questions, tout noter et faire un pitch ultra détaillé. Ultra détaillé et précis, qu'il a l'impression que, waouh, c'est fait pour moi vraiment. Bah oui, c'est fait pour toi parce que je l'ai fait pour toi. Et c'est normal. D'ailleurs, c'est assumé. Hein. On comprenne bien. Hein. C'est pas habitué. Genre, non, c'est oui, je fais une solution en fonction de tes besoins. Parce que tu préfères pas. Enfin, ça, je pense que tu préfères pas avoir une formation généraliste qu'un gourou, il vend à 1000 personnes, il s'en va les couilles. Je pense que tu préfères avoir un mec qui résout vraiment ton problème, qui t'écoute, qui fait quelque chose de personnalisé, qui résout tes problématiques spécifiques. Bah, tout le monde préfère ça. Du coup, c'est une solution personnalisée au niveau autant du prix que de ce que tu donnes dedans. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ryan? Oui, voilà. Nickel. Ok, tu avais d'autres points que tu n'avais pas compris sur l'appel? Non, ça. J'ai capté le reste, ouais, je capte. Ok. Du coup, attends, juste là, il est 22h17. On avait un onboarding ensemble. Est-ce que tu es aussi dispo demain ou pas? Ouais, demain, je suis dispo. Ok. Ça m'arrangerait parce qu'en vrai, il est tard là maintenant et je préférais me poser ce soir. Si c'est ok pour toi qu'on décale demain. Ouais, ça peut. Ok. Avant que j'arrête l'enregistrement de la formation, est-ce que vous avez d'autres questions encore sur spécifiquement closer sur les finances? Ok. Nathan, tu as bien compris du coup maintenant tout? Très bien. Vas-y, j'arrête. On va se programmer l'appel demain. Tac, 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 tac. Nathan. Ouais, Logan. Ouais, dis-moi. Et juste, j'ai une petite question vite fait. J'ai des prospects en DM, là, ils sont un peu fermés à la prospection. Il y en a un, il me dit, ouais, je sais que tu es là pour me prospecter. Et du coup, je savais pas trop quoi lui répondre, en fait, là, comme ça. Ouais. Bah, en vrai, tu peux dire ouais, 100%. Bah, en vrai, en fait, il faut assumer pourquoi tu viens, mais pas juste dire que tu prospectes parce que sinon il va mal le prendre et il va pas en avoir envie. Il faut en fait il faut expliquer que tu es là pour connecter également et que
Ouais, donc en fait, il faut ramener de la légèreté. C'est qu'il faut assumer ta venue, mais rebondir sur quelque chose de plus personnel et être un peu plus chill pour détendre l'atmosphère. Et le but, c'est de lui faire comprendre. À la fin, le but, c'est qu'il comprenne que c'est pas négatif, quoi. C'est comprendre, c'est que c'est pas, tu vois, c'est que, ouais, t'es là pour l'aider, en fait. En Ouais. vrai, la réponse que tu pourrais faire, c'est, euh, hello, yes, bah en vrai, mec, je comprends. Et carrément, bah, pour être honnête, oui, enfin, finalement, c'est de la prospection. Mais après, tu vois, la prospection, enfin, c'est un mot un petit peu barbare, quoi. Moi, je me mets à ta place. S'il y a 50 mecs qui m'envoient des messages tous les jours, je n'ai pas envie de répondre non plus. Donc, je peux comprendre. Donc, si vraiment, vraiment, tu es 100% fermé à la discussion, je peux comprendre. Maintenant, juste, je m'explique un petit peu sur pourquoi je suis là. Mon but, c'est pas vraiment de te prospecter, genre te vendre un truc, je veux prendre ton argent. Non. C'est plutôt de voir, bah, si je peux t'aider. Déjà, ouais, t'aider quelque part. Et même connecter avec toi. T'imagines bien, je vais pas faire du business avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Après, peut-être d'autres personnes font ça, mais moi, je ne le fais pas. Donc, voilà, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es vraiment. Enfin, après, c'est une question tu vois, de rapport à l'entraide. Est-ce que tu es 100% fermé à l'idée que je puisse potentiellement t'aider quelque part et à ce moment-là, bah, en vrai, je peux comprendre, tu vois, juste tu me le dis et puis on a la réponse. Là, si vraiment tu es 100% fermé et tu veux absolument pas en faire parler de moi, ou alors est-ce que bah, tu es ouvert vraiment à l'idée qu'on échange, qu'on prenne le temps de connecter et qu'on voit s'il y a potentiellement une collaboration à faire, mais dans un second temps, tu vois. Ok, ok, je vais faire ça. Ok, c'est bon là? Ouais, juste, t'avais mis 5 000 euros et du coup, c'était 3 000. Là, je vais le modifier. Ah ouais, tu t'as fait exprès, ouais. Ouais, c'est juste ça. Ça va pas poser de problème pour le coup. Ça va pas poser. Non, pas du tout. Elle a bien compris que je pas fait exprès. C'est ce que j'avais dupliqué. Bah oui. En plus, ta vie avec, c'est pas juste, quoi, Ouais, donc c'est c'est bon. Du coup, elle est bon? Ouais, c'est bon. Elle a pas Non, compris elle n'a pas encore fait le virement. Elle attend justement que je fasse. Que je Ouais, modifie. nickel. Attends, c'est bon. Tac, let's go. Attends. Donc, tu vas. Je te vois. Vous entendez bien ou pas? Ouais. Ok. Ryan, demain, est-ce qu'on peut se programmer? euh, Tu vois l'heure où on a démarré le coaching? Donc Ouais. à midi française. Ouais. Demain, on se décale le morning à midi français. C'est bien. Donc 19h Bali et 14h, je crois, c'est chez toi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc c'est ça, hein, c'est midi française, 14h chez toi et 19h chez moi. Ouais. Ok. D'autres questions, tout le monde? Ou on arrête l'appel là? On s'écoute. Euh, ok. Et là, vous avez vu que moi, quand Nathan t'a dit ouais, elle se fait daronner de Lola. Non, mais Nathan, il disait ouais, tu te fais daronner. Qu'est-ce que ça veut dire ou pas? En gros, c'est daronner, genre, relié par les parents. C'est typiquement un gosse qui joue à un jeu vidéo et sa mère lui gueule dessus parce que ah, tu viens manger! Ouais, genre, c'est venir, elle fait daronner. Mais Voilà. si vous le rencontrez dans la vraie vie, vous allez voir que il est comme, en fait, il est comme sur les coachings. Genre, quand c'est le business, il va être vraiment comme ça, mais vraiment, il va vous dire honnêtement ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Il va être hyper cash, hyper cash. C'est la première fois, du coup, que je le rencontre depuis une semaine. Et je vous promets qu'il est vraiment comme dans les coachings. Mais après, voilà, il arrive à se séparer, du coup. Oui, non, mais dans le perso, évidemment, je suis pas comme ça. Totalement. Mais... Totalement. Mais si vous le rencontrez, Ouais, non, mais. il vous taille. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a des 1000 euros ici! Ok, ouais. C'est bon, Benjamin, c'est bon. Hâte de voir ça en tout cas. est-ce que tu confirmes, Benjamin? Ouais, complètement. En vrai, c'est une fierté pour moi parce que ça fait plaisir. Bon, j'espère vraiment que vous avez appris beaucoup dans ce coaching. Et vas-y, et du coup, demain. Alors, ça vous arrange quand? Les coachings, je te propose que dimanche, on commence à 14h.
Ça vous va si les dimanches, on fait de 14h à 16h attends. Ouais, les dimanches de 14h à 16h, ça vous va? Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi. Ou c'est quel jour qui vous arrange le plus de 14h à 16h? C'est peut-être plutôt le vendredi? Non. Non, moi, non, perso. Moi, les week-ends, ça. Ok. Vas-y, demain, on fait 14h à 16h. Ok. Ok. Hop là, dimanche, 14h à 16h. Je suis client. Je mets toutes les semaines. Ok, c'est bon. Allez, à plus tard. À demain, ciao. 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 Bye. Ciao, ciao, ciao. Bye.